on va en fait représenter les systèmes et les résoudre. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans le système ici? Une parabole, tout à fait. Ceci, c'est une parabole. Et c'est quelle forme de la parabole? C'est la forme canonique. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans le système? Une droite, mais la paramétrique de droite. Donc ceci, c'est on a deux équations paramétriques d'une droite avec le paramètre k. Pour représenter ça, commençons par la parabole. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour représenter facilement cette parabole? Chercher le sommet, tout à fait. Le sommet, on nous le donne directement. Comme c'est une forme canonique, vous voyez bien la formule d'une forme canonique, on a bien un sommet en -2, 4. Alors, si j'ai un sommet en -2, 4, c'est que j'ai un axe de symétrie qui a toujours l'abscisse du sommet, donc en -2. On a aussi la concavité. Alors, la concavité, comment est-elle? C'est A, la concavité, que ce soit la forme développée ou la forme canonique, la concavité est toujours A. Donc A ici vaut -2, donc on a une concavité vers le bas. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de prendre quelques points en fait. Vous prenez des points bien choisis, moi je dirais des points qui ne sont pas trop loin de votre axe de symétrie. Donc par exemple, on pourrait faire en 0, en -1, pourquoi pas en 1. Alors si x vaut 0, qu'est-ce que vous faites dans votre tête? On remplace x par 0. 0 plus 2, ça fait 2. 2 au carré, 4. 4 fois -2, -8. -8 plus 4, -4. Si x vaut -1, -1 plus 2, 1. Au carré, 1. -2 fois -2, plus 4, 2. Et ça vous fait encore un point. Si x vaut 1, 1 plus 2, 3, au carré, 9, fois -2, -18, plus 4, -14. Ça, c'est un peu beaucoup pour ce qu'on a ici. Alors, on va maintenant choisir nos points. On va dessiner nos points. Donc, on avait notre sommet en -2, 4. -2, 4, 1, 2, 3, 4. -2, 4, là j'ai mon sommet. Et rappelez-vous que l'axe de symétrie passe toujours par l'abscisse du sommet. 0, -4. 0, -4, on est ici. -1, 2. -1, 2, on est là. 1, 4, -14, ça va être dur à dessiner. Comme on a cet axe de symétrie, on peut venir dessiner le symétrique ici. Et ce point-là, on peut venir dessiner son symétrique ici aussi. Donc, on peut relier, voici, notre parabole. On a donc représenté notre parabole. Deuxième chose qu'il faut représenter, c'est la droite. Alors la droite, allons-y pour la représenter. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Pour représenter une paramétrique de droite le plus facilement. On pourrait la transformer en une implicite, une explicite. Tout à fait. Mais ici, on peut également juste donner une valeur à k. Rappelez-vous, k appartient à R. Donc, je peux donner une valeur à k. Et pour chaque valeur de k, j'aurai ma coordonnée de xy. Prenez des valeurs faciles. Si k vaut 0, si k vaut 1, si k vaut -1, si k vaut 2. D'accord? Donc, si k vaut 0, x vaut 0. Et y vaut 4 plus 2 fois 0, ça fait 4. Donc j'ai le point 0,4. Si k vaut 1, j'ai x qui vaut 1 et y qui vaut 6. Si k vaut -1, mon x vaut -1 et mon y vaut 4 moins 2, 2. Si mon k vaut 2, j'ai 2 et en y, 8. Je peux aller représenter ma droite. 0,4. Je suis là. 1, 6. Je suis là. -1, 2. -1, 2. Je suis ici. Ah tiens, j'ai déjà un point d'intersection. Et 2, 8. 2, 8. Je suis là-bas. Alors, je peux tout à fait relier mes points. Je ne me suis pas trompé.
Je peux relier mes points. Ah ben on voit déjà le deuxième point là. On peut déjà deviner que ça va être ça. Hein. Tac. Voilà. Donc, on s'attend à avoir deux points d'intersection environ ici. Et on va maintenant résoudre le système. Une substitution, donc vous mettez k à la place de x et vous mettez 4 plus 2k à la place de y. D'accord? Ça me semble le plus intéressant. Donc ça va nous donner quoi? 4 plus 2k égale à moins 2 multiplié par k plus 2 au carré plus 4 et on ne touche pas aux 2 ici en dessous. D'accord? Il y a un produit remarquable, tout à fait. Donc ici, il faut faire ce produit remarquable, pas se tromper là-dedans. A plus B au carré, donc ça nous fait k carré plus 4k plus 4. Et après, vous distribuez votre moins 2. D'accord? Donc ça va vous faire 4 plus 2k égale moins 2k carré moins 8k moins 8 plus 4 et ceci, vous ne changez pas. Marche avant, marche arrière, ce système, chaque fois ces systèmes sont équivalents. Hein. Donc ici, on fait tout passer de l'autre côté. Ça nous fait 2k carré. Alors, moins 8k passe de l'autre côté, ça nous fait plus 10k. Moins 8 plus 4, moins 4. Moins 4 passe de l'autre côté, plus 4. 4 plus 4, plus 8, égale à 0. On ne change pas. Alors, oui, on peut simplifier ceci. Hein. 2, 10, 8. On peut diviser de chaque côté par 2. Et donc, on peut très bien écrire que ce système, c'est k carré plus 5k plus 4 égale à 0. On n'a pas touché aux 2 en dessous. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on ne sait pas trouver k là? Mais oui, par delta. C'est juste une équation du second degré, ça. Donc, on peut chercher notre delta. B carré moins 4 fois A fois C. 25 moins 16, on a bien un delta qui vaut 9. Comme il est supérieur à 0, vous avez bien deux solutions. Une solution en K1 et une en K2. Ce n'est pas X1, X2 ici, puisque c'est K, notre inconnu. Moins B, moins 5, plus ou moins 3, sur 2A sur 2, ce qui nous fait moins 8 sur 2, moins 4, et moins 2 sur 2, moins 1. Donc, on continue avec notre système. Soit K vaut moins 4, ou K vaut moins 1. Et ici, on va pouvoir chercher, alors X, X est égal à K, donc X vaut moins 4, et pour le Y, 4 plus 2 fois moins 4, 2 fois moins 4, ici, je remplace simplement K, ici, 2 fois moins 4, moins 8, 4 moins 8, moins 4. Et ici, même chose, je cherche mon X et mon Y. Si K vaut moins 1, X vaudra moins 1. Et si K vaut moins 1, 4 plus 2 fois moins 1, moins 2, 4 moins 2, 2. La solution de mon système, c'est donc le point moins 4, moins 4. Et j'ai un deuxième point en moins 1, 2. Voilà. Donc, la solution de ce système, c'est deux points. Et on voit bien que c'est les deux points d'intersection. Hein. Ceci, c'est bien moins 4, moins 4. Et l'autre, c'est bien moins 1, 2. J'ai donc ma résolution algébrique qui colle avec ma représentation. D'accord? Deuxième système, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une parabole, ici au-dessus. C'est quelle forme? C'est la forme développée. Hein. Ax carré plus bx plus c. Et en dessous, une droite. Quelle droite? Une cartésienne, tout à fait. Hein. C'est donc fraction égale fraction. Hein. Ici, c'est bien sur 1. On a bien 1, 2 comme composante pour le vecteur directeur. Et on a bien moins 3, 1. Ça passe bien par moins 3, 1. D'accord?
représenter ça sur le graphique. Alors, pour la parabole, comment est-ce qu'on fait? Le sommet, toujours d'abord le sommet. Quelle est la formule du sommet? Moins b sur 2a, moins delta sur 4a. Donc, moins b, 4 sur 2a, moins 2, moins delta sur 4a. Il faut qu'on cherche delta. Que vaut delta? B carré, moins 4, fois a, fois c. J'ai donc 16, 3 moins, c'est impair. Donc, ça nous fait moins 4, ce qui nous fait 12. Moins delta, c'est donc moins 12 sur 4a sur moins 4. Vous avez donc un sommet en moins 2, 3. Sommet. Qu'est-ce qui est intéressant également? Axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est bien l'abscisse du sommet. Moins b sur 2a. Alors, concavité. Concavité, comment est-ce qu'elle est la concavité? A vaut moins 1. Donc, la concavité est bien tournée vers le bas. Ensuite, vous inventez quelques points pour la représenter facilement. Des points autour de l'axe de symétrie, autour de moins 2. Vous prenez des trucs proches, vous prenez 0, moins 1, 1, et c'est parti. D'accord? Donc, on remplace ici x par 0. Moins 0, moins 4 fois 0, moins 1. Ça nous fait bien moins 1. Alors, x vaut moins 1. Moins 1 au carré, 1. Il y a le moins devant. Donc, ça nous fait moins 1. Moins 4 fois moins 1, ce qui nous fait plus 4. Moins 1, ce qui nous fait 2. Et si vous remplacez x par 1, 1 au carré, 1. Le moins devant, moins 1. Moins 4 fois 1, moins 4. Moins 1. Ça vous fait moins 6. Là, vous avez assez pour dessiner la parabole. C'est parti. Moins 2, 3 pour le sommet. Moins 2, 3 pour le sommet, on est là. Et donc, on a notre axe de symétrie en x égale à moins 2. 0, moins 1. 0, moins 1, on est ici. Moins 1, 2. Moins 1, 2. On est là. 1, moins 6. 1. Alors 2, 3, 4, 5, 6. On est là. Alors, comme on a un axe de symétrie, on peut chaque fois dessiner le point symétrique. Donc celui-ci, symétrie orthogonale de cet axe. Là, on décale de 2. Et voilà. Là, on décale de 1, 2, 3. Donc ça nous fait 1, 2, 3. On est ici. Alors, voilà. Et on peut donc tracer notre parabole. Voilà notre parabole. Maintenant, on va dessiner la droite. Alors, pour la droite, quel est le plus facile pour cette droite? Parce que c'est une cartésienne comme ça. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Transformons-la en une explicite. Pour la transformer en une explicite, on faisait la croix, rappelez-vous. Donc, on faisait 2x plus 6. Je fais la croix, donc 2 fois ça. Et en dessous, ici, du x plus 3, c'est 1. Donc, 1 fois y moins 1, ça ne change pas. Je fais tout passer à gauche. 2x moins y, plus 6 plus 1, plus 7, égale à 0. Ensuite, pour avoir l'explicite, vous isolez votre y. Y, je l'envoie de l'autre côté, ça me fait 2x plus 7. Et donc là, vous choisissez des points. Alors, choisissez des points faciles, comme d'habitude. Vous prenez quoi? Vous prenez 0, 1, moins 1, moins 2, minimum 3-4 points, pour voir si c'est bien aligné. Si x vaut 0, y vaut 7. Si x vaut 1, y vaut 9. Si x vaut moins 1, y vaut 5. Si x vaut moins 2, moins 4 plus 7, 3. Et je vais dessiner maintenant cette droite. 0, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle passe par là. 1, 9. 1, 9, je serai ici. Moins 1, 5. Moins 1, 5. Je suis là. Moins 2, 3. Moins 2, 3, je suis là. Alors, est-ce que c'est aligné?
Oui, c'est aligné, donc je relie. Je relie. Ah ben je vois déjà directement mon deuxième point d'intersection. Je sais que c'est environ ici. Donc je vais résoudre mon système maintenant. C'était 2x plus 7. Hein. Alors, pour résoudre le système, on va donc écrire un système équivalent. Notre parabole, on ne va pas la changer. Et la droite, vous aviez cherché l'explicite pour trouver les points. Donc vous aviez trouvé 2x plus 7. Ça tombe bien que vous ayez une fois un truc avec y égale, parce que là c'est vraiment facile. Donc vous allez simplement remplacer ceci ici. On parle de comparaison. En fait, on fait une substitution. On remplace y par ça. Donc, 2x plus 7 égale moins x carré moins 4x moins 1. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout passer à gauche. X carré plus 6x plus 8 égale à 0. L'autre, vous ne touchez pas. Ici, qu'est-ce que vous avez? Une équation du second degré. Delta b carré moins 4 fois a fois c. Ça vous fait 36 moins 32, ce qui vous fait bien 4. C'est plus grand que 0, donc deux solutions. x1, x2, moins b, moins 6, plus ou moins racine de 4, 2 sur 2a sur 2. Ce qui vous fait moins 4 et moins 4 sur 2, moins 2. Ce qui vous fait moins 4 et moins 2. Donc, je continue à mettre mon égalité. Enfin, c'est une égalité, c'est marche avant, marche arrière, c'est à condition que chaque fois, tous ces systèmes sont les mêmes. Donc ici, j'ai une fois x égale à moins 4 ou x égale à moins 2. Là, ça s'ouvre en deux. D'accord? Alors ici, je vais chercher maintenant mon y. Alors, pour trouver votre y, vous venez remplacer x par moins 4 ici. Donc, 2 fois moins 4, moins 8, plus 7, moins 1. Et pour l'autre, on vient remplacer x par moins 2. 2 fois moins 2, moins 4, moins 4 plus 7, 3. Vous avez donc résolu le système et votre solution, c'est le point moins 4, moins 1 et le point moins 2, 3. Moins 2, 3. Voilà. Alors, pour avoir la cohérence, toujours la cohérence entre tous vos calculs algébriques et votre représentation, vous venez voir, moins 4, moins 1. Moins 4, moins 1, on est bien là. C'est bien une solution du système. Et moins 2, 3. Moins 2, 3, on est bien là. OK? Donc, on a bien deux points d'intersection. Yes, on remet, on a gagné. D'accord? Et là, vous faites ça à votre examen, vous réussissez votre examen. Attention qu'il y a bien deux vidéos importantes. Deux tuyaux, c'est les systèmes avec les droites et les systèmes avec des paraboles et des droites. Important à savoir faire ça, c'est un bon résumé de mois de matière. Voilà, bonne chance!